Les Congo AL News, première chaîne d'info. Mbote Nabino, arrivé à président de la République en Europe, Hollande, Belgique. Et pourquoi, avant le président de la République, Félix Tshisekedi, a Makolo en Europe, Vital Kamerhe, a acquis Bosso en France, presque une semaine. Est-ce que Vital Kamerhe a fait un travail remarquable pour l'arrivée de Félix Tshisekedi? Parce qu'il y a un voyage privé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Selon nos informations, l'Europe se décide Félix Tshisekedi absent dans la tête du Congo en 2023. C'est pour ça que dans cette émission, Solango, M. Dadou Manon, cadre à UNC France et aussi très proche de Vital Kamerhe. M. Dadou, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Andreas. Le président de la République a eu un voyage très privé en Europe. On s'est posé la question, pourquoi le président de la République, avant en France, en Europe, en Belgique, en Hollande, pourquoi Vital Kamerhe a eu avant? Qu'est-ce qui s'est passé? Vital Kamerhe, que nous savons tous que, alors qu'il est éloigné du président de la République, aujourd'hui, à avec force. Est-ce que Vital Kamerhe, aujourd'hui, vient plaider pour le président de la Belgique? Bon, alors, merci pour l'invitation déjà. Pour savoir, les voyages peuvent être une coïncidence aussi. Pour analyser du point de vue à président de la République, le président a la sortie privée, la sortie officielle, mais dans tout ça, il garde sa dimension institution, parce que c'est une personne institution. Mais n'empêche que le déplacement au cours de ces jours, les rencontres ne sont pas exclues. Et puis il faut savoir lire les signes du temps. La guerre en Ukraine a bouleversé dans le monde, notamment question énergie, qui menace l'Europe du point de vue, il y a énergie, électricité, du point de vue alimentaire, parce que le grenier européen c'est du côté de l'Ukraine et un peu du côté de la Russie. Donc le monde a complètement changé et il faut que le Congo joue un grand rôle dans le bouleversement mondial. Lundi, président Macron et d'autres autorités européennes, présidents européens, qui se sont exprimés pour dire que le monde ne sera plus comme avant. Donc, il faut que l'Europe regarde d'ailleurs pour pouvoir s'approvisionner et justement tourner à président Macron au Cameroun, etc. Il y a ces discours de pouvoir avoir d'autres partenaires ou au moins changer les relations entre États, donc notamment avec le président. C'est pour ça que Vital Kamerhe aujourd'hui fait cette liaison, parce que le président de la République, le roi des Belges avec qui dans le Congo récemment, on a vu les images, ce qui s'est passé dans le Congo, mais pourquoi? C'est comme si tensions allaient entre le roi des Belges et le président de la République, parce qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est beaucoup, aujourd'hui, Dr Mukwege est beaucoup introduit par le roi des Belges. Il a tout un soutien pour arriver peut-être à la tête du Congo en 2023. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une anomalie politique dans le Congo, vu que le président de la République aujourd'hui s'attache plus à la Russie? Est-ce que ça peut créer une guerre? Est-ce qu'il crée une guerre froide avec l'Occident? Bon, enfin, le Congo a toujours été le centre des intérêts Yamokili, un monde. On l'a vu avec le cuivre, le caoutchouc, le coltan aujourd'hui, le lithium qui vient, etc. Bon, enfin, ça, moi je trouve que c'est normal, c'est un pays assez riche. Bon, après dire qu'il y a une certaine rivalité entre le prix Nobel de la paix, Mukwege, et le président de la République, je ne verrai pas les choses dans ce sens-là. Par contre, la dimension diplomatique, elle est importante parce que les intérêts vitaux de l'Europe commencent à être ébranlés. Vital Kamerhe, pour parler de lui, le président national à UNC, quand on regarde au fond, c'est plutôt, il a une forte dimension de diplomate. Sa connaissance, il y a contexte Afrique centrale, c'est une personne référente. D'ailleurs, vous avez vu beaucoup de membres, notamment émissaires, il y a Union européenne, qui ont déclaré officiellement et ont reconnu l'expertise avérée. Il y a Vital Kamerhe sur la partie diplomatique. Donc c'est une personne ressource. Il est de la dimension Jacques Attali et bien d'autres, des Villepin, qui sont des références de l'État. Donc, Moutabon, on ne peut pas s'en passer. Donc, s'il joue un rôle, d'ailleurs, le président l'avait dit au cours d'une déclaration, que Vital Kamerhe jouerait un rôle très important. Pas seulement à l'Est. Le sous-entendu, c'était qu'on sait que la guerre du Congo a une dimension internationale. Donc, ce n'est pas seulement l'Est. L'Est, c'est la partie visible, mais il y a d'autres forces derrière
sur lesquels il faudra agir. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'on a annulé aussi Prison Naé? Parce que n'oubliez pas que le président a du mal. Vital Kamerhe, aujourd'hui, à Ekobima, à Sali Comparution, nous avons tous vu sortie officielle de Vital Kamerhe après prison, à côté un exercice en politique, directement, et pas à président de la République, président Yambié. Et tout de suite après, tout le monde dit comment Vital Kamerhe apparaître encore comme star people, comme on dit, dans le mariage, il y a fille, il y a président de la République, il y a Salah qui est entré avec sa femme Amida. Alors ça maintenant, ça réveille la conscience des Congolais par après Vital Kamerhe qui vient par une mission privée secrète en Europe, en France. On s'est posé la question, est-ce que Vital Kamerhe avec au PS encore souffle dans Félix Tshisekedi, parce que Félix Tshisekedi, selon nous, nos informations, nous savons très bien que l'Occident aujourd'hui est en train de placer. Est-ce qu'on fait le choix de Moïse Katumbi ou encore est-ce qu'ils font le choix de comme on dit, docteur prix Nobel Mukwege? Alors, est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui, c'est là, comme on dit, as, carte as, ou joker, il y a Félix Tshisekedi? Alors, déjà, du point de vue à Makambo, il y a sorti à prison Vital Kamerhe, son acquittement. Enfin, tant Makambouane Bandaki, émotion Ezaï Makassi. Il est vrai que la vérité judiciaire, elle est lente, mais elle est très efficace pour enterrer les rumeurs et les faussetés. La Cour de cassation a mis un terme à Makambouana, le casier judiciaire, il y a président Vital Kamerhe, est totalement vierge. Ben, ça ne l'empêche pas de pouvoir continuer son rôle qu'il joue auprès du président de la République. Je rappelle ici que la matrice même du pouvoir actuel, c'est bien l'accord de Nairobi, qui est l'accord au Eboti pouvoir actuel. Et le premier partenaire privilégié du président de la République, c'est bien le président Vital Kamerhe. D'où ce duo doit continuer à jouer sa complicité, ses stratégies, puisque nous, avec notre partenaire, entre le président de la République et son partenaire Vital Kamerhe, avait préparé l'arrivée au pouvoir. Ce n'était pas un fait du hasard. Ils n'ont pas joué au loto pour en arriver là. Ils ont préparé le pouvoir. Donc, en arrivant aujourd'hui, ils continuent ces cheminements. Vital Kamerhe a toujours été dans ce rôle d'as, hein, comme on dit. Oui, dans un échiquier politique, il faut savoir qui sont les pions les plus forts. Joker. Oui, il ne faut pas se les cacher, c'est naturel, c'est évident. Et tout ça, c'est par rapport à l'expertise de la personne. Il est peut-être parmi les seules personnes au Congo qui ont eu l'oreille des 3 présidents de la République. Mzee Laurent Désiré Kabila, Vital Kamerhe a joué un grand rôle sur la partie accord de Lusaka, accord à Sun City, sous Joseph Kabila. Vital Kamerhe a joué un grand rôle avant de pouvoir faire une rupture au nom des intérêts de l'État. Et aujourd'hui, aux côtés du président Vital Kamerhe, il continue à jouer ce rôle. Donc les intérêts du Congo doivent être menés par des personnes outillées. Mais est-ce que Vital Kamerhe, parce que lobby, selon les accords signés, ce qui fait alliance, il y a Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, on savait tous les Congolais, qu'en 2023, c'est Vital Kamerhe les candidats. Est-ce que ces accords seront respectés tels que la présidente Aguilera soit au départ, ou est-ce que ça va changer? Félix Tshisekedi continuera en tant que président, mais que va-t-il se passer? Le président Kamerhe Aloba, qu'il n'est pas un obsédé du pouvoir. Hein, la preuve, il était en prison à garder calme Moko olympien. C'est très impressionnant. Dans mon expérience chez Mandela, quand j'ai visité Robben Island dans l'Afrique du Sud, à quelques 20 minutes de Waterfront, dans mon cellule à Mandela, comment il pouvait sortir de là et pardonner les gens. Mais Vital Kamerhe l'a fait, il est sorti de la prison, il a appelé les cadres de son parti qu'il a réunis à l'apaisement. Donc, il a dit qu'il n'était pas obsédé du pouvoir, mais il travaille au nom de l'État. Mais du côté du respect des accords, l'accord c'est expression de volonté à battre. On le juge par le sérieux, l'engagement et le respect. C'est par ça qu'on construit sa crédibilité. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler pour l'État. Le président Vital Kamerhe donne toute son énergie pour l'État et on l'a vu tout de suite sorti. Il a couru pour être au service de l'État. Donc, Makambouya, accord, voilà, l'accord, elle est là, elle existe certes, voilà, mais c'est aux 2 personnes de pouvoir en juger concernant la suite.
Mais nous restons fermement engagés sur tout ce qu'on doit donner à l'État parce que notre pays est en train de vivre des moments assez difficiles. Je vous montre cette photo, on avait écran, derrière vous, en face de vous. Est-ce que cette relation est sincère? Quand on voit la première dame avec la dame de Vital Kamerhe, Amida, et on voit en même temps aussi le président de la République avec Vital Kamerhe, en fait, quand on regarde cette photo, l'expression de la photo, est-ce qu'elle a aussi sincère cette relation? Alors, avant le pouvoir, avant Makamunioso, nous sommes des humains. Et l'être humain est animé par des sentiments. Et la photo, cette belle photo de Madame Nyakeruna, Madame Kamerhe, c'est une histoire d'amitié qui remonte à longtemps. Donc, c'est une relation sincère. Elle est plus profonde que ce que la photo montre. Donc, moi, je pense qu'à un certain niveau, il faut laisser les relations naturelles prendre le dessus. Et ça n'est que normal. Tout ce qui est apparu à un certain moment, bah, c'est les médias, c'est les rumeurs, mais il y a un amour très profond entre ces deux grandes dames. Effectivement. Effectivement. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Voilà. Tokota aussi. Ça a toujours été bien. Tout a toujours été bien. Voilà. Tokota, la déclaration, il y a M. Madidi Faïlou qui a dit que les députés aujourd'hui au Congo, bah, foutent à Rabango 21 000 euros. Alors, 21 000 $ aujourd'hui, ça fait beaucoup d'argent au moment où les policiers sont payés que 240 000. Par grade aussi, pas tous 240 000, c'est par grade, parce que les moins gradés payent moins que ça. Alors, lorsque Martin Faïlou fait cette déclaration, alors vous étant que vous êtes au pouvoir, alors qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que votre conscience aussi est réveillée à se dire, parce que le président de la République, lorsque le bâti a acquis, le bâti va baisser aussi dépenses à l'institution Nabiso. Alors pourquoi cet esprit, à l'époque à Kabila, ils sont partis de 12 000 directement à Félix Tshisekedi à 21 000? Quelle injustice! Alors, moi, il faut tobenga vraiment à l'apaisement. Moi, je pense que, je vais dire une phrase qui va choquer peut-être, mais je pense que le député au Congo, c'est le député le moins heureux dans le monde. Pourquoi je dis ça? Observez dans les législatures qui sont passées, que deviennent Bato Bazaran en mandat à l'État? On les voit dans les rues et on sait qu'est-ce qu'ils deviennent. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que au moins, député, ce que un mandat est batindio pour une période où représenter nation. Mais pour que tu joues ton rôle, il te faudra des moyens. Et c'est ce moyen, et ça, tout le package que l'État met à ta disposition pour servir au salam malam. Et dans ce package, il faut Oléa, il faut Olata, il faut se déplacer, il faut ça la photocopie, il faut ça la réunion, il faut une équipe, il faut communiquer, etc. Donc tout ce package coûte énormément cher pour nous dans le sens où le budget a commencé progressivement à Yabumata, mais je pense que en vrai, un député doit avoir des moyens conséquents. D'autre part, dans le pays, nous sommes ici, député, dotation, etc. Au Congo, ce n'est pas le cas. Ce qu'il y a à faire, par contre, c'est qu'il faudra décrier autour de l'euro est créé polémique sur les 21 000 $, c'est qu'il faudra plutôt qu'il y ait des réformes profondes au niveau des finances publiques et même au niveau des structures de l'État. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des entités, parce que la plupart des gens connaissent que réduction à train de vie de l'État, ils ont gouvernement, parlement, non. C'est aussi d'autres entités qui soutiennent justement l'institution. Il faudra faire des coupes. Il y a des institutions, des organes qui existent depuis 1960, depuis Mobutu, mais qui continuent à tourner. C'est des choses qui sont inefficaces pour l'État. On perd de l'argent. Il faut qu'on ait la place. D'autre part, il faut qu'on rationalise la dépense publique. Tout le monde a Kinshasa, à Lubumbashi, Kisangani ailleurs, la voiture, enfin les véhicules destinés à l'administration publique, et comme ma maman directrice ou maman Nani Wenze, ou bien quand tu vas en école. Non, tout ça doit être arrêté, tout ça doit être rationalisé. Comment on peut comprendre aujourd'hui qu'une entité de l'État, ils ont son ordinateur à 15 $, nous souhaitons que nous sommes ordinateur à 1 000 $.
On ne peut pas comprendre ça. Donc il faut qu'il y ait une régulation, par exemple, dans l'acquisition de l'État, en termes de matériel de travail, etc. Et une chose aussi qui est importante, et la France a eu à faire ça, c'est de pouvoir ouvrir le marché au privé. Parce que l'État doit se désengager dans la fonction Moussoussou. Ici, on le voit avec en haut, loi, il y a habilitation. Il y a des privés, des entreprises privées qui signent un contrat avec l'État et l'État a délégué bango certaines tâches. Et pour jouer justement ce tâche, on doit vérifier le casier judiciaire, il y a tout, ça n'a pas fait l'objet d'arrestation, de condamnation. Comme ça évite l'État de pouvoir payer les fonctionnaires. Parce qu'un fonctionnaire, il coûte trop cher. Mais qui est l'État chez nous? Parce que chez nous, l'État, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Nous avons comment le marché public, les femmes, les privé, même entreprises existantes. Parce que moi, j'ai vu personnellement à Kinshasa, je prends par exemple un marché, il y a propriété, il y a assemblée dans Bisso, même pas l'entreprise, il y a nettoyage qui n'est pas du domaine. Donc, alors, lorsque le but, il faut qu'on équilibre, qu'on puisse marcher dans la professionnel, mais est-ce que les députés sont conscients? Parce qu'ils ont réformé, l'État, c'est eux, c'est tout, parce qu'ils sont même incapables de créer des lois et qu'on puisse aussi favoriser aussi la population. En fait, je vois ce que tu voulais dire. Hein. Au moment l'État a un interlocuteur en face de lui. S'il y a des regroupements, voyez la FEC, Fédération des entreprises du Congo, c'est une puissance. Si les entités qui sont chargées du nettoyage, tout le monde aura ASECO et à transport en commun, tout le monde aura... En fait, il faut que les Congolais apprennent à s'organiser, à former des blocs. Et ils forment aussi des lobbies, ils forment des organisations au Barozala, échanger de façon d'égal à égal avec l'État. Ça existe au Congo, ça existe. Mais en tout cas, si ça existe, il faudrait renforcer la force. Et puis, il faudra donner ses preuves à l'État. L'État regarde ce que tu fais pour qu'il puisse t'accompagner ou pour qu'il puisse te soutenir. Il faut que nos entreprises, il faut que les Congolais, nos entreprises, constituent des forces, qui sera preuve, il y a Makambo Basali, pour que l'État puisse être accompagné. C'est vrai, je ne nie pas qu'il y a quelques couacs au niveau des attributions, il y a marché, et justement, moi, personnellement, j'en appelle au niveau de la réforme, il y a tout ce qui est loi sur les marchés et les achats publics notamment. Mais la réforme, qui fera des réformes? Si les députés, parce que c'est connu que les députés Congo, ils sont payés 21 000, comme dit Martin Fayoulou. Personne, parce que je tiens juste à rappeler que Denis Sessang aussi l'a dénoncé il n'y a pas très longtemps, a dénoncé qu'il y a une assemblée. On a vu les images, il fallait réduire les trains à l'institution. On a vu aussi le maître nageur, comment s'appelle, Kabound. Mais c'est Kabound aussi, a une déclaration en disant que lui-même en faisait partie, il gagnait beaucoup d'argent, il fallait réduire. Et on a vu aussi le Premier ministre qui a présenté le budget dans le Parlement. 38% de budget à l'État, il y a qui budget à l'État, qui partait aux institutions. Il faudrait se poser la question. Quand on dit qu'un député payé 21 000 euros, le président, je ne sais pas, il y a un Parlement est payé 300 000 euros, le président 2 millions, ce n'est pas étonnant parce qu'il va salir le budget, la mesure, la population est négligée. Mais lorsque vous dites qu'il faut réformer, un député congolais ne sait pas pourquoi il est député. On compare la France, Parlement à France, à Congo, on verra, en France, il y a une année, ils ont créé plus de 1000 réformes. Au Congo, même pas 10 réformes. Est-ce que vous pensez que ces députés-là, aujourd'hui, ont créé à des faveurs là-bas? Bon, déjà, on va m'y parce que les mots ont tout leur sens. C'est pour ça qu'on les traite. C'est connu, même le président dit qu'il y a... Moi, je ne me permettrai pas. De toute façon, le président a dit qu'il y a une armée dans le Parlement, partout il y a des voleurs, Bazali. Il a dit lui-même aussi. Qui se confirme, il y a un jugement qui est au Salema, oui, en effet. Mais les réformes, il faut une habitude. Hein, les réformes ne doivent pas être séquentielles. Il faut Zalara dans le quotidien parce que la vie des institutions change avec la vie des hommes, le contexte mondial, etc. Donc, pour dire, M. Sessanga a dénoncé. Oui, a dénoncé. Mais moi, j'aimerais qu'on travaille plus dans l'augmentation des recettes publiques. Parce que si les recettes publiques augmentent, on verra que le salaire, enfin, les émoluments des députés, c'est presque rien. Ce qui te motive à recette, pour réformer finance Nabiso,
c'est des choses qui sont en cours, mais il faut encourager Kene Musika. Recette, il y a, enfin, budget de l'État congolais commis 20 milliards, 30 milliards. Bon, au moins, là, que tout ce que nous sommes en train de... 21 000 euros, c'est énorme. Mais la France, ici, un député paye 3 000 à 4 000 euros. Un sénateur en France, ici, a 4 000 euros. Comment un pays, pouvoir d'achat est athée, ils sont payés. Macron touche combien ici? Macron touche net 9 000 euros. Alors, je précise, un député en France touchera aux alentours de 5 000 euros. Son assistant parlementaire, il est à 2005. 5 000 euros avec des avantages. Ils ont d'avantages complets. Oui, exactement. Et justement, le package, là... Le package. Justifiable aussi. Oui, tout à fait. Mais justement, ça, je suis en train de dire, c'est que le député français touche. Mais à côté de ça, bon, nous, on appelle ça les invisibles. À côté de ça, le package qu'il y a au niveau du député français est beaucoup plus important. On appelle seulement exemple. Vous voyez que pour les achats matériels, il y a un député, il a une dotation de 15 000 euros. Juste ces dotations matérielles, il y en a sans compter d'autres frais. Ça, c'est annuel, c'est année. Oui, exactement. C'est année, chaque mois. Exactement. Et il y a un régime aussi de pension pour les députés. Il y a une sécurité sociale aussi pour nos députés. Malheureusement, nous au Congo, donc on a essayé de réduire à ce que nous en sommes là. C'est vrai que le montant à 21 000 $, ça peut choquer, mais moi je trouve que il faut qu'on travaille plutôt l'augmentation de la recette. Il serait intéressant que M. Sessanga fasse des propositions dans ce sens-là, comment on augmente les recettes publiques. Voilà, ils sont très intéressants et tout le monde pourra se retrouver, non seulement les députés, mais le militaire au front, la police et tous les fonctionnaires et agents de l'État. Voilà, comme je disais, député français, 5 000 euros comme le package, tant que dans le restaurant, le ticket restaurant, à justifier sur la justice, la justice, il faut la mobilité, oui. Tout ça, tout ça. On a 12 déplacements, on a 30. Justement, mais ils ont des fois aussi, mais ça, à côté aussi, ils ont le droit de travailler. Pour certains métiers, professeurs, avocats. Exactement, mais si on calcule le droit annuel, au moment on a 15 000 euros pour dépenses tout ça, justifié aussi. Mais nous, pas n'abisso. Je prends l'exemple, justement l'exemple, il y a un député congolais, lorsqu'il a payé sous Kabila 12 000 euros, selon l'exercice, il y a 5 ans, quand il y a 5 ans, il touchait 720 000 euros. Alors, sur Sali, 2 mandats, à combien 1 400 000 et quelques. Alors qu'en France, un député, seulement en France, à Nemobimba, il ne peut jamais arriver à faire 500 000, c'est impossible. Et puis en plus en France, député, ça va travail, travaux remarquables pour l'intérêt de la population. Alors que chez nous, un policier qui touche même pas 200 $, à peine 100 $, alors on doit comprendre qu'il y a un problème. Lorsque vous dites que ces députés vont réformer, mais quand est-ce que Bako réformer exactement pour la population? Oui. En fait, il faut qu'il y ait une impulsion. Mais qui donnera l'impulsion au moment où l'entourage du président, nous voyons comment la famille de Tshisekedi est accusée aujourd'hui? Parce qu'on suit des accusations, tout ça, ceux qui exploitent les minéraux aujourd'hui dans l'Est, on entend des accusations, mais qui a repris ça aussi impulsion? La mission, les médias, justement, rôle est important parce qu'on a ces triptyques-là, informer, éduquer et distraire. Ici, vous faites de l'éducation civique, il faut tout informer. Déjà de 1, il faut qu'ils ont accès aux chiffres. Ils peuvent aller sur les sites ou bien au Parlement, ou bien au ministère de la Finance, ou bien au budget. C'est un document, ou bien le journal officiel, ça existe. Est-ce que vous avez la sincère chiffre? En fait, le principe de sincérité, justement, et à budget, c'est un des principes fondamentaux. Et puis, ça se voit. Un budget qui est faux, on le sent tout de suite après sur les effets. Batuban a droit à chiffre, il y a comme structure comme DEP et Salaka. Tous les Congolais ont le droit de faire ça. Les mouvements citoyens, on a droit aux documents. Dire que les Congolais, les députés congolais, les montants faramineux, moi je ne comprends pas pourquoi tous ne sont pas millionnaires. Mais est-ce que Martin Fayulu a aussi? Parce que nous, on doit vérifier, parce que moi, mon équipe, on doit vérifier les informations, savoir est-ce que Martin Fayulu, pour vous, Martin Fayulu a menti?
est-ce qu'il y a une preuve de tout ce qu'il a dit? Parce que Mbosso aussi a dit qu'il y aura des pénalités, parce que Martin Fayulu Yemoro a touché aussi mon député, parce que nous avons remplacé a touché aussi mon. Voilà, peut-être c'est lui qui a témoigné, il y a député, 5 députés dans le Parlement. Mais ce qui soutient parole à homme public, ce sont les preuves et ce sont les faits. Ben, c'est à M. Martin Fayulu de pouvoir apporter des éléments tangibles sur ce qu'il est en train d'avancer. Mon population, la Bisso, tout passé un moment d'ici, beaucoup de guerres depuis 20 ans, etc. Faut éviter à réveiller ma colère sur des choses qui relèvent des rumeurs. Hein? Donc, comme je l'ai dit, les chiffres existent. M. Martin, puisqu'il a un suppléant là-bas qui peut coller les documents, et il serait plus intéressant, tout le monde a suppléant, on a à la télévision, avec ça document que voilà, c'est que M. Martin Fayulu a avancé, preuve Viango, etc. Et ça l'a bien pour la Bissonion Soto, justement, où se trouve cette vérité-là. Voilà, alors, Tokoti aussi, dans la dernière partie à l'émission Nabisso, on va parler aussi sur la CENI. Oui. La CENI aujourd'hui, recensement il fait dans décembre, dépôt de candidat en juin prochain, encore quelques mois. Est-ce que vous êtes près de la diaspora? Parce que vous êtes membre de l'UNC, mais est-ce que vous, de la diaspora, vous êtes aussi prêt? Est-ce que vous allez recenser la diaspora ou est-ce qu'il faut aller sur place? Est-ce que les droits de la diaspora aujourd'hui, ils ont déclaré et aussi écoutés et par M. Kadima? En fait, la chose, la bonne qui est arrivée, la réforme et Salemara, l'élection à Souka, c'était de reconnaître aux Congolais de l'étranger le droit de pouvoir voter. Ça, c'était une très grande avancée. Mais il ne faut pas oublier qu'une loi peut être votée, mais la mise en place, la mise en place, ça peut créer des lenteurs parce qu'il y a des problèmes d'organisation, il y a des problèmes de budget, etc. Mais là, l'annonce a été faite, il y aura des pays pilotes qui vont pouvoir faire les élections, notamment la France, l'Afrique du Sud, la Belgique. Moi, je pense que les Congolais de la diaspora, puisqu'on n'est pas moins congolais quand on est en Europe que lorsqu'on est au Congo, Congolais va se préparer, nous irons nous enrôler dans l'ambassade Nabisso et ces élections auront bel et bien lieu. Ça c'est confirmé, ça c'est confirmé pour la diaspora. En tout cas, ça a été avancé par la bouche autorisée qui est le président de la CENI, M. Kadima. Ça j'ai suivi. Est-ce que vous en avez, la diaspora représente 50% de la population en Congo? Parmi la diaspora au Liban et la France, vous avez un nombre considérable parce que vous avez quand même peuplé la France, la diaspora et tout ça. On suppose que les Congolais de la diaspora peuvent avoir 10%. Si 10%, ça fait 50 députés à peu près. Mais est-ce que lorsque les élections seront organisées dans l'ambassade Nabisso, peut-être que ce sera dans nos ambassades, est-ce que vous pensez que les ambassades vous serez aussi capables de recevoir des Congolais? Parce que vu que les ambassades dans la diaspora, c'est considéré comme les ennemis de la population congolaise. Vous avez vu comment les ambassades ont géré la diaspora, ils se trouvent comme un passeport à la diaspora, tout est cher, tout est extrêmement cher, parce que ça c'est, il n'y a même pas expliqué, ce sont des réalités de vivre à la diaspora. Pensez-vous que l'ambassade et la population congolaise, vous en attente, esprit d'attente pour ces élections? Est-ce que le député Moroté à l'Okuta, conception qui va en France aussi? Déjà, l'appui que le président de la République a payé au niveau des ambassades, voilà, avec le ministre des Affaires étrangères, Lutundula, c'est un grand travail qui a été abattu. Donc, apurer la dette et belé à l'ambassade, puisque c'était ça qui faisait en sorte que nos ambassades aient la viabilité, du point de vue administratif, elles allaient désorganiser. Mais il y a un financement conséquent qui a été dégagé pour permettre à nos ambassades de pouvoir se réorganiser. Maintenant, soyons aussi très positifs dans le sens où apportons, nous, Congolais, notre énergie dans l'organisation meilleure de nos ambassades. Il ne faudrait pas toujours attendre que l'État et ça, nous aussi, nous pouvons apporter des propositions. Il est là, c'est le moment d'apporter ma proposition à Nabisso, demander des rencontres avec l'ambassadeur ou l'ambassadrice ici, Madame Tchombe. Les élections ont été annoncées pour les Congolais de la diaspora, notamment en France. Qu'est-ce qui va être en place, mis en place, etc.
on peut faire des réunions voilà, avec toutes les associations qui sont intéressées par la question au niveau de la France, de la Belgique, de l'Allemagne et même en Afrique du Sud. Donc il faut que tous travaillons en synergie, n'attendons pas tout de l'État, puisqu'on a vu hein, d'autres pays, Sénégal, et les autres pays, le Bénin, ce sont des citoyens qui sont à l'avant-plan pour pouvoir aider le pays à avancer. Et moi je suis confiant que nous aimons notre pays et on va travailler de sorte que cette première expérience qui sera merveilleuse puisse bien se dérouler au niveau de la diaspora. Je tiens juste à rappeler que Madame Tchombe, à l'ambassade de Nabiso, c'est une dame, elle a un souci à rassembler vraiment la diaspora parce que moi-même j'ai essayé, c'est vrai que j'ai demandé une audience. Pour l'instant, elle a essayé quand même de recevoir la diaspora tout autour de lui, tout autour d'elle plutôt, pardon, pour essayer de voir qu'est-ce qu'est la diaspora, qui peut apporter aussi, et elle aussi peut apporter au niveau de la diaspora. Alors, tout côté aussi, une simple question, qu'est-ce qui se passe, vous qui êtes proche du pouvoir aujourd'hui, parce que j'ai vu qu'il faut revoir encore fichier la CENI ou encore, je ne sais pas, est-ce que le budget de la CENI actuel, est-ce que CENI, exemple, est-ce que vous prendre en compte pareil au bazar déjà électronique pour notre vote, est-ce qu'il faudra encore acheter ou encore bazar déjà il faut juste rajouter parce qu'on sait comment le Congo marche les salami comme si c'était des ordinateurs et par la suite l'État il faut dépenser encore un mot pour acheter. Est-ce que la CENI aujourd'hui dans l'organisation est-ce que baza qu'on envisager utiliser pareil ou c'est là déjà ou comment est-ce que va coûter encore cher dans l'État ou pas? Bon, enfin, je ne suis pas membre de la CENI, mais je dirais quelques informations publiques en ma possession. En fait, il faudrait savoir que les matériels, notamment il y a l'enrôlement, les ordinateurs, nous on a un pays qui est assez difficilement desservi. Hein. Nos appareils, nos ordinateurs et dans un vélo, dans des pirogues, etc., ils subissent des intempéries. D'autre part, ça subit aussi les effets de conservation. Il faut une main-d'œuvre derrière, sur l'opération ici, pour la maintenance, pour suivre les OESA abîmés, ou bien faire les tours en stock, ou bien enfin, ça demande un grand budget. Mais comme tout normalisé, en réalité, il fallait à la structure au sein du ministère de l'Intérieur et que de façon récurrente et régulière, stable. Voilà. Mais là, enfin, par rapport à l'histoire politique de notre pays, on a créé la CENI pour donner une confiance, enfin pour donner confiance aux Congolais vis-à-vis des élections. Mais il se pose effectivement un problème de budget qui arrive là à compte-gouttes. Mais avec la détermination du gouvernement, on a vu les chiffres qui nous ont été annoncés, il y a finances publiques, etc. Je pense qu'il ne se posera pas un problème au niveau de dégager le montant qu'il faudra pour que la CENI fasse son travail de manière correcte. Mais, Congolais, notons que je ne fais pas des notions de leçons de morale puisque je suis moi-même Congolais. Notons que après un travail, il y a la maintenance. Quand on construit une route ou quand on achète un matériel, il faut maintenant ces alarats pour que l'élément survive. Mais ça ne fait pas sérieux parce que le président Tshisekedi, ça fait quand même 5 ans, il fallait qu'il organise quand même CENI. Organiser CENI, organiser certaines choses dans Mboka. Parce que on a l'impression que le président Félix, il a échoué dans beaucoup de choses pour mettre l'équipe à Congolais, parce que là, pour la belle élection, il fallait quand même anticiper bien avant. Alors, je rappelle que vous, l'INC, vous avez organisé Université Paris, dans le mois de septembre. Alors, c'est quoi alors que vous dites université? C'est ça, université, c'est ça hein? Université d'été. Université d'été, INC en France. Et pourquoi cette idée ça correspond à quoi? Oui, exactement. En fait, c'est étonnant, enfin, c'est une première dans l'écosystème politique congolais qu'un parti organise une université d'été à ces dimensions-là. En fait, c'est un événement qui aura lieu sur 3 jours. Nous aurons à réfléchir, à nous rencontrer d'abord dans un premier temps, à réfléchir sur notre parti, hein, depuis qu'elle est née aujourd'hui et comment elle va vivre pour la suite et comment on va faire vivre le parti pour la suite. Donc justement, la thématique principale de cette université d'été, c'est UNC hier, aujourd'hui et demain. Il y aura beaucoup d'intervenants intéressants, tant nationaux qu'internationaux, Baroya, pour pouvoir
animer et faire des formations. Nous inviterons beaucoup de nos partenaires. Ici, je lance l'appel à nos partenaires, d'abord ici en France, hein, nos partenaires politiques, les invitations sont déjà parties. Donc c'est un moment de retrouvailles des membres de l'UNC où nous aurons simplement à réfléchir sur notre pays, sur notre parti également. Voilà, et vous avez la date c'est quand? La date c'est du 29 au 1er octobre. Du 29 au 1er octobre, donc on va se réunir ici sur la place parisienne et invitation cordiale à ceux qui recevront les invitations. Voilà, je tiens juste à rappeler que nous sommes aussi invités, mon équipe et moi-même, je pense qu'être là sur place. Tout à fait. Pour participer, voir ce qui va se passer. Merci beaucoup, M. Dadou Moineau. Merci, M. Andreas. Cadre UNC France et aussi très proche de Vital Caméré. Merci encore, au Balandi, cette émission. Vraiment, tout à la fidèle la chaîne Nabino, pour apporter soutien à la chaîne Nabino, financement, parce que c'est très important pour nous, parce que, et qu'on ait des encore, tout. Et ça nous la qualité de l'image bien et puis tout ça là parce que tout ça la projet ça la bloc il y a miné pour l'intérêt en on a surtout changé un peu l'image en on a surtout on a médiocrité il y a média tout une excellence tout ça là comme aussi français pays nous ça là parce que on a aujourd'hui même la RTNC dans la qualité et qui ne représente pas vraiment un état c'est pour ça tout ça là fort tout ça la chaîne comme Mboka Msusu vraiment vous restez fidèles vous partagez mes émissions vous parlez encore à très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.